Yesu azalaka te. Ngana mona nanga baninga, moninga lokola Yesu azalaka te. Yesu moninga malamwe, Yesu moninga malamwe. Atika moto. Avec un grand plaisir, je voudrais vous introduire à notre deuxième orateur. Il s'agit du docteur Emmanuel Kama. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais pour la troisième fois tout s'écrit. Acclamons le roi des rois. Gloire au Seigneur. Amen. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ce grand privilège qu'il vient de m'accorder, de vous parler de sa part et surtout de vous enseigner des choses importantes. Et c'est une bénédiction d'être là pendant ces 5 jours. J'exprime aussi ma reconnaissance et surtout mes remerciements au docteur apôtre Alpha Lushima pour la confiance qu'il ne cesse de manifester à mon égard, de m'inviter comme orateur à ces grandes assises, papa. J'en suis reconnaissant de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous bénis, peuple de Dieu, éminents serviteurs, servants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis. J'ai dit à l'apôtre Alpha Lushima, papa, j'ai vraiment de la matière à communiquer au peuple de Dieu. Donc la matière, elle est abondante. Peut-être les 5 jours, je n'en finirai pas. Mais elles sont importantes. De toutes les façons, là où nous allons nous arrêter, on s'arrête. Mais Dieu connaît le futur. Il sait comment nous allons nous y prendre. Une génération s'en va. Une autre vient, quel héritage? Vous allez d'ailleurs vous rendre compte que ce thème est un verset de la Bible, d'un de sages de la Bible, qu'il a dit, une génération s'en va et une autre arrive. Donc, on parle là de 2 générations. J'ai beaucoup aimé la définition de l'homme de Dieu sur le mot génération. Une définition personnelle, d'une touche très personnelle, mais très riche, et pour laquelle j'adhère totalement. Donc on ne revient plus, je ne reviens pas particulièrement sur ça, mais je voudrais ici m'atteler sur ces 2 générations, et j'appellerai la première génération, entre guillemets, la génération des pères. Et je titre la deuxième génération, la génération des fils. Donc nous avons les pères d'une part, et nous avons les fils de l'autre part. Voyez-vous? Donc génération de pères et de fils. Et quand nous lisons la Bible, nous allons remarquer que ces 2 générations défilent dans beaucoup d'aspects de l'Ancien au Nouveau Testament. Je donne quelques exemples. J'ai la génération d'Élie et la génération d'Élisée. 2 générations. J'ai la génération de Moïse et la génération d'Aaron. 2 générations. Nous avons la génération d'Élie, le sacrificateur, et celle de ses fils Ophni et Phiné. 2 générations. Nous avons la génération d'Aaron et celle de ses fils Nadab et Abihu, 2 générations. Nous avons la génération du Christ et celle de Pierre et autres, 2 générations.
Pour terminer, j'ai la génération de Paul et de Timothée, 2 générations. Très intéressant. Et vous allez constater que dans ces 2 générations, l'une part et laisse le bâton à l'autre. La génération de Paul est partie, Timothée prend la relève. La génération de Christ, Christ est parti, Jean-Baptiste est parti, Pierre prend le bâton. Élie est parti, Élisée prend cette onction. Mais est-ce qu'il y a continuité ou discontinuité? Ça, c'est la question la plus importante. Et surtout, quel héritage? Quel héritage? Très intéressant. Alors, pendant que je discutais avec l'apôtre Alpha Loshima à propos de ce thème, de cette conférence, il a pu évoquer un certain nombre de problèmes. Et j'ai aimé son introduction qui est allée vraiment historique. Mais moi, j'aimerais introduire mon enseignement pendant ces quelques jours en faisant une introduction biblique et exégétique. C'est-à-dire, j'aimerais moi m'atteler à l'analyse des textes. Je complète l'aspect historique. Et moi, je touche l'aspect biblique, exégétique pour analyser. Et parmi les problèmes qui ont été évoqués lors de notre entretien, j'ai retenu un problème. Et j'aimerais naviguer sur ce problème, essayer d'en dégager des solutions, de telle sorte qu'après cet enseignement, nous considérions, nous voyions, nous ayons un autre regard face à cette problématique que je voudrais évoquer. Et donc, je voudrais évoquer la problématique de l'implantation de l'Église. Écrivez, le problème lié à l'implantation de l'Église. Donc, nous commençons déjà les nœuds du séminaire. Nous sommes dans 2 générations. Quand je me retrouve dans ce cadre, je vois l'Église implantée par son Excellence, le Révérend. Quand je vois Salem, je vois l'Église implantée par le docteur, je vois sa durabilité, sa solidité. Mais analysons le problème de l'implantation à la lumière des Écritures. Aujourd'hui, je veux vous donner cours. Prenez note, écrivez. Je veux vous enseigner. Je base ma réflexion sur une parole de Jésus. Et c'est là que nous allons décortiquer tous les éléments de tout le contour de cette parole en allant le puiser dans le contexte grec pour vous le signifier en français et donner des conclusions. Matthieu chapitre 16, verset 18. Je reprends la problématique de l'implantation de l'Église. Matthieu chapitre 16, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Voilà le verset. 2 fois le mot Pierre est repris. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai. Je ne m'intéresse pas beaucoup, ou je ne m'intéresserai pas beaucoup trop sur cette première partie ou première phrase. Moi, je vais sur la conjugaison, la phrase où le verbe est conjugué. Je bâtirai mon église. Il y a un sujet, un verbe et un complément. Je bâtirai mon église. Le verbe est bâtir. Il est conjugué au futur simple. L'église n'était pas encore bâtie, n'avait pas encore été bâtie. Jésus a dit, je bâtirai mon église. En fait, si nous voulons comprendre le modèle de bâtir, de construire l'église, c'est sur ce modèle ici.
Alors jouons sur le verbe bâtir. Il y a plusieurs mots grecs qui donnent le sens du verbe au verbe bâtir. Mais dans ce verset ici, si vous lisez votre Nouveau Testament grec, Jésus a utilisé le verbe oikodomeo. Je vous donne le nom, le mot, et je vous épelle les lettres. Écrivez O-I-K-O-D-O-M-E-O. O-I-K-O-D-E-O, pardon, M-E-O. À la fin de O, il y a un accent circonflexe parce que c'est oméga qui donne la terminaison dans les verbes, la majorité des verbes grecs, en grec, surtout du premier groupe. Donc ça finit toujours par O et c'est les oméga. Donc il faut mettre l'accent circonflexe. Oikodomeo. Alors écoutez-moi bien et suivez-moi bien. Le mot oiko, le verbe oikodomeo, c'est un verbe qui est composé. C'est-à-dire, vous devez le subdiviser. Il y a la première partie qu'on parle de oikos. Et la deuxième partie, c'est domeo. Oikos est un mot. Domeo est un verbe. Donc, si au départ, nous mettons le deux ensemble, nous sommes face à un verbe tout court, oikodomeo. Mais si nous les subdivisons, il y a un mot et un verbe, oikos. Oikos veut dire maison. Oikos veut dire maison. En grec, tandis que domeo, qui suit, c'est le verbe qui signifie bâtir. Et donc je comprends que la traduction biblique que nous avons, lorsque les traducteurs finissent que par bâtir, je le trouve incomplète. C'est moi qui le trouve incomplète. Parce que j'aurais souhaité une précision. Comme le grec l'a précisé, oikos, maison, doméo, bâti. Donc si je retraduirai, je bâtirai mon église comme on bâtit une maison. Je le fais littéralement. Je bâtirai mon église comme on bâtit une maison. Du coup, Jésus dégage une notion dans une des traditions qui fait que l'église soit considérée comme une maison. Et c'est Paul qui a saisi la tradition de Jésus qui diffère de la tradition rabbinique. Paul dit, vous devez savoir comment vous devez vous conduire dans l'église du Dieu vivant qui est la maison. Dans l'église du Seigneur qui est la maison du Dieu vivant. Donc, église, maison, ok? Oikos, maison, doméo, bâti. Donc, je dois bâtir l'église comme je bâtis une maison. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, comment on bâtit une maison? Ça, c'est une question fondamentale. Fondamentale. Heureusement, le Seigneur est tellement bon qu'il a essayé de répondre à la question avec la parabole des deux maisons. La maison bâtie sur le sable et la maison bâtie sur le roc. C'était la réponse de Jésus. Jésus dit, celui qui écoute la parole, il est semblable à un homme qui a bâti la maison sur le roc. Je préfère la version de Luc, je crois, qui commence cette parabole en disant, il creusa profondément et il posa le fondement. Il creusa. Alors quand j'entends creuser, j'ai fait référence à la profondeur. C'est-à-dire, la partie visible n'est que le complément de la partie invisible dans la construction. Or, la partie invisible dans la construction, c'est là où il y a les éléments de la solidité pour permettre à la partie visible d'être vue. Donc, quand nous voyons, ce que nous voyons a été fait par ce que nous n'avons pas vu. Mais ce que nous n'avons pas vu était beaucoup plus important. C'est-à-dire, ne construis pas l'église parce que tu as besoin de réunir les gens. Yesu, Azali, Awa. Non! Tu dois creuser.
Il faut creuser. Cette profondeur te permettra, n'est-ce pas, de poser le fondement. Et ça, c'est très intéressant parce que ce soit Jésus, que ce soit Paul, tous reviennent sur le mot fondement. Fondement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas église sans fondement. Le fondement a été mis de côté. Nous étions, oh, je le dis et je déplore l'église de mon pays. L'église de mon pays n'est pas bâtie sur le fondement. Le fondement n'est pas tout ce mouvement. Les mouvements apparaissent et disparaissent. Mais le fondement se solidifie et reste. D'ailleurs, quand vous posez le fondement, vous devez attendre le timing parce que ça doit se solidifier. Je bâtirai mon église comme on bâtit une maison. Je dois poser le fondement. Je reviendrai dans ça. La Bible considère l'église avec le mot oikos. Ce terme revient dans beaucoup d'expressions que quand nous lisons notre Bible en français, nous ne le voyons pas. Je donne un exemple. La Bible parle de la maison du Dieu vivant. Le grec les traduit par oikotheus. Non, oikotheu. La maison du Dieu vivant. Qui est le propriétaire de cette maison? C'est Dieu. Oikotheu. Dieu est le propriétaire. Oikotheu. Théou, c'est le nom, c'est le mot Dieu. Oiko, maison. Il est le propriétaire. Attention. Mais dans sa maison, il a placé un maître. Le maître de la maison. Oiko despotou. Vous pouvez prendre une note. Oiko despotou. Le mot despotou veut dire maître. Oikos, maison. Le maître de la maison, oiko despotou. Mais le maître de la maison choisit et établit des économes. Oikonomus, c'est là où nous avons le mot économie. Économe. Oikonomus, des économes, je le mets au pluriel. C'est-à-dire des intendants, ou bien je le dirais autrement, les gestionnaires, je le dirais autrement, les administrateurs. Donc, oikodespotou, propriétaire, maître de la maison, choisit des oikonomus, les intendants, il les établit, la Bible dit, sur les oikoteias, les gens de la maison. Donc, je commence. Suivez comment il y a enchaînement. En haut, c'est oikoteu, propriétaire de la maison. Je descends la flèche. En bas, oikodespotou, Jésus, les maîtres de la maison. En bas, les oikonomus, les intendants, que tu es, que je suis, que nous sommes. Au bas de l'échelle, à la base, les oikoteias, qui sont les gens de la maison. Mais le maître de la maison veut s'en aller. Il appelle les oikonomus, les économes. Il leur dit, je vous laisse les oikoteias. Je vous demande une seule chose. Donnez-leur de la nourriture au temps convenable. Voilà la recommandation du maître. Le maître n'a pas dit faites-les tomber. Le maître n'a pas dit mettez-les de l'huile. Le maître n'a pas dit faites-les des exercices, je ne sais pas moi de quoi, mais le maître a dit nourrissez-les, la nourriture. J'ai parlé avec un homme de Dieu hier, il m'a dit, avez-vous lu Psaume 23 où le psalmiste dit, il restaure mon âme. Mais tout le temps, quand on parle de restaurer, on a aidé Zouango pensa restaurant. Parce que restaurant comme substantif et outil à restaurer. La restauration.
Donc Dieu restaure mon âme. Or, quand on entre dans les restaurants, c'est pour manger. Donc mon âme doit être restaurée. Il faut qu'on ait un restaurant. Parce qu'au restaurant, nous avons 66 plats. De Genèse à Apocalypse. Donc, na kati ya plat, tozana mfumbu nzambe, tozana madesu nzambe, tozana ndunda nzambe, c'est les 66 livres. Maintenant, ma question. Les gens qui sont à ta charge, est-ce qu'ils entrent dans ton restaurant? S'ils entrent, est-ce qu'ils sont bien nourris dans ton restaurant? Pose-moi la question. Je prends mon avion, je quitte la Belgique, je descends sur Kinshasa. J'ai dit à mon église, qu'est-ce qui se passe? 100 jours de prière, 80 jours de prière, 90 jours de prière, 200 jours de prière. J'ai dit oui, mais ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Vous priez, mais vous ne nourrissez pas l'âme. L'âme n'est pas nourrie par la prière. La prière donne la force. Priez afin que vous ayez la force d'échapper. Mais les pains qui nous nourrit, c'est quoi? Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. La nourriture. La nourriture. Attention, Jésus n'a pas dit, je vous ai établi pour que vous leur donniez de la nourriture du temps. Je le dis, la conversion actuelle, pour moi, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi, j'appelle ça des conversions douteuses. Parce que nous, quand on s'est converti, on a ta veste, on a ta veste et l'élo. Donc, toboya qui dit osoye manzembo nzamba talaka motema nazala kize nazala nani nzamba talaka wapi nzamba talaka mo. Ça nous a forgés et dans la sainteté et dans la crainte de Dieu et dans l'efficacité. Nous sommes ce fruit-là et ce fruit-là a fait que nous comprenions bien les choses. La nourriture. Est-ce que vous donnez la nourriture dans votre église? Nourrissez-vous vos âmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Actes chapitre 1, Actes chapitre 2, Actes chapitre 6. Je vais vous donner l'évolution avec un verbe que je retrouvais qui revient à plusieurs reprises. Alors, le verset 14 de Acte 1 dit: il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la prière. Verset 14. Il y avait des femmes, il y avait des disciples, au nombre de 120, ils étaient tous dans la chambre haute. Et là, il persévérait dans. Écoutez-moi. Église du Congo, nous n'avons pas connu la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons agi par ignorance. Acte 1, c'est avant l'implantation. Or, avant l'implantation, il n'y a pas d'évangile. Parce que l'église n'est pas bâtie. Les gens ne sont pas encore là pour le nourrir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer l'implantation.
Et quel est l'élément préparateur de l'implantation? C'est la prière. Tu es d'accord avec moi? L'esprit. Amen. Amen. Je disais, l'Église n'a pas commencé, le Saint-Esprit n'a pas commencé, ce n'était que la prière. Écoutez-moi bien, avant l'implantation, tu n'as besoin que de la prière pour préparer ton implantation. J'ai dit, mon thème c'était la problématique de l'implantation. Donc, tu as besoin de la prière pour préparer l'implantation. Beaucoup de prières. Dans ces cas, je peux accepter et tolérer 100 jours de prière, 200 jours de prière, parce que je prépare quoi? Très bien. Acte 2. L'église a commencé. L'église est implantée. Le verset 42 change la donne. Mais je vois le verset 42 commencer avec le même verbe. Il persévérait. Maintenant, on change l'ordre. C'était quoi? Répétez après moi. Non. Acte 2, 42, mes amis, ayez ça en tête. Il persévérait dans je précise, ce n'est pas les enseignements, non. Les apôtres n'avaient pas plusieurs enseignements. C'est l'enseignement. Ils sont 12, mais l'enseignement, il est unique. L'enseignement des apôtres. 2, c'était quoi? La communion fraternelle, koinonia. 3, c'était quoi? La fraction des pains. 4, c'était quoi? La prière. Avant l'implantation, c'était la prière. Après l'implantation, la prière est devenue en 4e position. La première position, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Même la communion fraternelle se place au-dessus de la prière. C'est-à-dire, la prière qui se fait là, c'est une prière communautaire. Mais comment peut-on faire une prière communautaire si au préalable, la communion fraternelle n'existe pas? À quoi sert cette prière? Donc, dès la prière, ils ont renversé le sens. Dans l'église, c'est la parole. Mon ami, ne t'en fais pas. Commencez à organiser 100 jours d'enseignement. Des 100 jours de la repentance. Où vous enseignez la repentance dans tous ses sens. Parce que c'est le fondement. Est-ce que vous savez que le fondement biblique qui est posé par la parole a commencé par la repentance? Je vais vous les faire défiler. Jean-Baptiste est le précurseur. Quel était son message? Repentez-vous. Très bien. Jésus vient. Marc chapitre 1 verset 15. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. L'église commence. Premier discours de Pierre, acte 3, 19. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Paul vient. Il dit, je ne sais pas moi, aux Éphésiens, dans acte. Repentez-vous. Repentez-vous pour que le péché, tout ça. Message de repentance. Nous prenons Apocalypse qui veut conclure. Jean, chapitre 2 d'Apocalypse. Repends-toi et souviens-toi d'où tu es tombé. C'est-à-dire, les débuts de chaque livre, avec les débuts de chaque auteur et personnage de la Bible, est basé sur la repentance. Quand nous étions convertis, à l'époque des groupes de prière, nous avons commencé par la repentance. Aujourd'hui, les gens qui sont dans nos églises ne sont pas repentis. Parce que le message qui les a attirés, ce n'est pas la repentance, c'est Yaka Oro voyager, Yaka Oro bala, Yaka Oro bota. Donc, ils sont venus attirés, non par le message de la repentance, mais par le message de ce que le Seigneur donne. Du coup, dans l'église, nous avons les candidats multiples au don de Jésus. Inconvertis, irrégénérés, non sanctifiés, non repentis. Quel est le conseil? En sortant aujourd'hui, va revoir ton fondement. Je te propose
dès le dimanche prochain commence la repentance. 2017, j'arrive à Kinshasa. Je trouve un message. Renversement des autels. Chapitre. Renversement des autels. Jusqu'au chapitre 300. J'ai dit, est-ce que Jésus dans la Bible n'a que le message de renversement des autels? Maintenant, je me suis posé la question en disant, j'ai compris comment la génération qui vient après s'est égarée. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris le message sur Satan. Nous l'avons mis devant notre chair. Sorcellerie, lien, tout ce que vous voulez. Et nous avons pris Jésus. Nous l'avons sorti de la chair. Et j'ai posé la question que Marie de Magdala avait posée ce jour-là quand elle se retrouvait devant la croix. Où l'avez-vous mis? J'ai dit Église. Où est-ce que vous avez mis Jésus? Quel est le constat? L'église de mon pays est devenue christologiquement illettrée. Non fidèles connaissent mieux les choses sur la sorcellerie que les choses sur Jésus. Vous voyez où est-ce que cette génération amène les gens? Je reviens maintenant sur la maison. J'ai dit, dans la maison, il faut poser le fondement. Et par fondement, je parle de cette parole, je parle de ce message qui peut fonder le chrétien afin qu'il croisse et qu'il se développe. Et je retrouve dans la Bible, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Je suis toujours dans la problématique de l'implantation. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, et pasteurs, évangélistes, etc. Il dit, pour le perfectionnement des saints. Verbe perfectionner, kathartizo en grec. Perfectionner peut être assimilé à fonder. Pour perfectionner les saints, pour édifier, pour fonder. Or, édifier, c'est le verbe qui nous donne le substantif édifice. L'édifice n'est pas édifice s'il n'est pas bâti. Du coup, ce sont deux mots synonymiques. Bâtir, oikodombeo, et kathartizo, perfectionner. Celui qui bâtit doit perfectionner. Maintenant, le problème, c'est quoi? Dieu dit, les 5 ministères, je l'ai entendu. Oh, moi, je suis évangéliste, papa. Moi, je n'ai pas besoin de l'enseignement. Moi, je suis évangéliste. Tous les 5 ministères d'Éphésiens 4 et 11 sont les ministères de la parole. Ah, je n'ai pas écouté ton amen. Tous les 5 ministères. Pasteur, tu n'as pas la parole, on va ôter le nom du ministère que tu portes. Quand je parle de la parole, je ne parle pas de répétition, de repeat. Toi, ton message essentiel, Jésus est la femme qui a la perte de sang. Jésus est la femme qui a la perte de sang. L'Ancien Testament, tu ne touches pas. Les épîtres, tu ne touches pas. Apocalypse, tu ne touches pas. Le message de l'évangile est complet. Et là maintenant, lorsqu'on parle du fondement, l'élément fondamental dans le fondement, il dit perfectionner les saints. Tu dois perfectionner les saints. C'est ton rôle, c'est ton devoir, c'est ton ministère. Pourquoi? Il faut lire bien Éphésiens 4 et 11. Il dit, j'ai établi pour le perfectionnement des saints en vue de. C'est-à-dire, il y a l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère ne peut pas fonctionner que par les 5 ministères. Il faut associer dans l'œuvre du ministère les saints
Or, le saint qui devrait être associé dans l'œuvre du ministère devrait au préalable être... Le ministère, tu ne peux pas le faire toi seul. Tu as besoin des saints. Mais les saints, ne les mets pas dans le ministère si tu ne les as jamais perfectionnés. Barobo m'église. À côté d'une équipe empirique. À côté Awa, Ndumba. Parce qu'il n'a jamais pris le fondement, notamment la repentance et la confiance. Il n'est pas fondé. Il n'a pas la base. Donc, revoyons la problématique du fondement pour dire que l'église est implantée. Je m'arrête là, je continue demain avec vous. Et demain, je vais commencer par la différence entre église et ministère. Je remarque que vous avez l'ignorance sur ces deux concepts. Vous avez le ministère, mais vous croyez travailler pour Dieu en implantant une église. Dans la église. À nous revoir demain. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On a bien commencé, n'est-ce pas? Alors nous voulons que vous soyez aussi des gens qui peuvent répandre la nouvelle. Qu'il y ait aussi beaucoup de gens, nous voulons que là-dessus, qu'il y ait des gens qui peuvent entendre. Le moment est venu. Ne croyez pas que tout ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour le plaisir de le faire. C'est peut-être le Saint-Esprit qui connaît son temps. L'horizon est en train de nous montrer que Jésus-Christ revient bientôt. Nous voulons que beaucoup de gens comprennent que ceux-là qui peuvent se ressaisissent afin que nous puissions aller ensemble dans une bonne direction. Alléluia. Alors je vous demanderai d'être ici un peu plus tôt pour que nous puissions avoir le temps de bien parler, puisque l'intervention a été raccourcie à cause du temps. Nous savons qu'en République démocratique du Congo, tout le monde a toujours une montre qu'il est en train de regarder en tout instant. Mais je crois que nous avons une très bonne nourriture. Nous voulons que chacun de vous l'entende et que ça puisse l'aider à changer. Nous voulons bâtir une église forte, une église solide, une église qui peut résister aux attaques du diable. Nous croyons que l'église est en bonne posture. Nous croyons que nous sommes plus forts que le diable. Mais ce que nous ne savons pas, c'est quoi? Si le Seigneur va nous accepter. Mes frères, ne soyons pas distraits. Moninga malamu, Moninga malamu,